Bonjour, aujourd'hui je vous propose un exercice de maths de probabilité. Donc, comme vous voyez ici, j'ai mis un signe que je ne vais pas utiliser la calculatrice. Bien sûr, ce genre d'exercice, on peut utiliser la calculatrice pour le faire, mais à quoi bon si on peut faire des calculs mentaux? Et vous allez voir, c'est très simple. Voilà, donc je commence maintenant par lire l'énoncé. On dispose d'une boîte V, la voilà devant vous, qui contient 6 cartons numérotés, 1, 2, 3, 4, 7 et 9. Donc, les voilà, tous les nombres, tous les chiffres, ainsi que deux urnes U1 et U2. Et les voilà ici. L'urne U1 contient 3 boules rouges et 5 boules noires. Voilà, c'est dans la figure. L'urne U2 contient 4 boules rouges et 4 boules noires. On tire au hasard un carton de la boîte V. Si le carton tiré porte un numéro pair, on tire simultanément et au hasard deux boules de U1. Donc là, si par exemple on va prendre soit le 2, soit le 4, donc il faut tirer deux boules en même temps de la urne U1. Si le carton tiré porte un numéro impair, donc des, le reste des chiffres, donc 1, 3, 7 et 9, on tire simultanément et au hasard deux boules de U2. Donc c'est très simple. On considère les événements suivants. Donc, l'événement A, c'est le carton tiré porte un numéro pair. L'événement B, c'est le carton tiré porte un numéro impair. L'événement R, les deux boules tirées sont rouges. Et l'événement N, les deux boules tirées sont noires. Donc la première question, il faut calculer la probabilité conditionnelle P de R sachant A et en déduire que P de A inter R est 1 sur 28. Donc tout d'abord là, on a cette situation et comment on doit faire. Donc vous voyez ici qu'on n'a pas de probabilité qu'on nous a donné, mais on a bien des cas. Et on va essayer de les dénombrer pour pouvoir trouver, pour pouvoir trouver les probabilités demandées. Donc là, il nous demande de trouver la probabilité conditionnelle P de R sachant A. Donc qu'est-ce que ça veut dire P de R sachant A? Ça veut dire qu'on a tiré deux boules rouges, sachant que le nombre est pair. Donc le nombre est pair, le numéro est pair, donc ça veut dire quoi? Qu'on a pris de l'urne U1. Donc en fait, la probabilité P de R sachant A, c'est tout simplement, il faut prendre deux boules rouges de l'urne U1. C'est tout simplement comme ça qu'on va faire. Donc je vais écrire ici que P de R sachant A, on peut l'écrire comme ça, ou bien on peut l'écrire comme ça. Donc, ça diffère selon, bien sûr, la convention de l'écriture d'un pays à un autre, mais c'est la même façon de travailler. Donc, en fait, c'est quoi? C'est une combinaison. C'est une combinaison. Il faut choisir deux boules rouges. Donc, deux boules rouges. Là, je vais écrire une certaine façon d'écrire la combinaison. Donc, deux boules rouges parmi combien? Donc là, dans l'urne 1, on trouve trois boules rouges. Donc, c'est deux boules parmi trois. Et bien sûr, les cas possibles, c'est quoi? Donc, deux boules rouges parmi le total. C'est quoi le total? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, parmi 8. Je vais réécrire maintenant une autre façon. Donc ça, c'est la façon à la libanaise d'écrire les combinaisons. Il y a la façon à la française, c'est comme ça. Donc 2 parmi 3 et 2 parmi 8. Voilà. Donc c'est tout simplement égal à quoi? La première, c'est 3 factoriels divisé par 2 factoriels fois 3 moins 1 factoriel, 3 moins 2 factoriel, pardon. OK? La deuxième, c'est quoi? Donc c'est 8 factoriel divisé, donc je vais mettre en haut, par 2 factoriel fois 8 moins 2 factoriel. Voilà.
Donc je vais maintenant faire le calcul simple, donc 1 factoriel fois le 8 moins 2, ça va me donner 6 factoriel divisé par 8 factoriel. Et là, ça va me donner quoi? Je peux tout simplement simplifier par 2 factoriel parce que j'en ai un au numérateur, un au dénominateur et le 1 factoriel, ben, en fait, ça va rien m'ajouter. Pour le 6 et pour le 8, regardez qu'est-ce que je peux faire. Donc là, je vais simplifier le 6 pour casser le factoriel et ça va me donner 8 fois 7. Et là, le 6 factoriel, qui se trouve dans le 8 factoriel, il s'en va. Et également, le 3 factoriel, je vais le scinder en 3 fois 2, fois 1 bien sûr, mais ça n'a aucune importance dans ce cas. Donc, qu'est-ce que je peux faire également? Donc, je peux simplifier de 2 et le 8, 2 et le 8 pour me donner 4. Donc 3, la la valeur finale, c'est 3 divisé par 4 fois 7. 4 fois 7, c'est 28. Et voilà. Donc j'ai trouvé un dénominateur de 28 et là, on regarde qu'il y a un dénominateur de 28. Donc on est dans la même dans la bonne route, on peut dire. Voilà. Maintenant, il faut déduire P de A inter R. Donc en fait, la formule normalement de la probabilité conditionnelle, elle est quoi? C'est P de R sachant A qui est égal à P de R inter A divisé par P de A. Donc normalement, lorsqu'on voit un calcul de probabilité conditionnelle, il faut utiliser cette formule. Donc là, on ne pouvait pas l'utiliser parce qu'on n'avait pas P de R inter A et là, bien sûr, il fallait le trouver. Et P de A, est-ce qu'on l'a encore? Non, on n'a pas P de A pour le moment. Donc est-ce qu'on peut calculer P de A? Oui, je vais le faire. Donc P de A égale à quoi? Donc en fait, ce n'est autre que il faut trouver la probabilité que le nombre tiré porte un nombre pair. Donc combien de nombres pairs ici j'ai? J'ai 2 et 4. Donc en fait, j'ai 2. Et parmi combien? Donc là, je vais compter les nombres totaux. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va me donner 2 divisé par 6, qui est bien sûr un tiers. Je vais directement calculer P de B également. Donc là, P de B, en fait, on fait également la même chose. Donc là, il y a 6 cas, mais par contre, je vais choisir donc le 1, le 3, le 7, le 9, donc 4. Donc 4 sur 6 ou bien 2 tiers. On peut remarquer également que P de A égale à 1 moins P de B. Donc P de A et P de B se complètent dans l'univers. Voilà, ils sont compléments. Mais bon, ce n'est pas ici ce qu'on a besoin de trouver. On a maintenant P de A et on a P de R sachant A. Maintenant, on peut trouver P de R inter A. Donc, comment on va faire ceci? Donc P de R inter A est égal tout simplement P de R sachant A fois P de A. Et là, j'ai trouvé que c'est 3 divisé par 28 et le P de A, c'est combien? Le voilà, on vient de le trouver, c'est un tiers. Donc fois un tiers. Et là, on trouve, en simplifiant les 3, on obtient tout simplement 1 sur 28. Et c'est exactement cette valeur qui est ici. Donc voilà, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on devait faire. Donc là, je vous rappelle que tous les calculs qu'on vient de faire, ont été faits sans calculette. Mais bien sûr, normalement, dans des examens, on a droit de les faire. Mais là, heu, quel bonheur de pouvoir un peu, travailler nos calculs mentaux. Donc pour la deuxième question, il faut calculer P de B inter R et P de R. Donc voilà, P de B inter R, donc on va exactement faire la même chose qu'on a fait pour
P de R inter A. Donc voilà, P de B inter est égal à P de R sachant B fois P de B. Est-ce qu'on a P de B? Oui, voilà, on vient de le chercher, c'est 2 tiers. Est-ce qu'on a P de R sachant B? Pas encore. Comment on peut le trouver? Donc là, P de B sachant, pardon, P de R sachant B, c'est tout simplement, il faut choisir deux boules rouges de l'urne numéro 2. Donc là également, c'est des calculs de combinaison. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc ce n'est autre qu'un calcul de 2 parmi 4. Pourquoi? Parce qu'on a 4 boules rouges ici. Donc les voilà. Donc 4 boules rouges, on choisit 2 parmi 4, divisé par, donc on a 8 au total, donc 2 parmi 8, bien sûr, fois 2 tiers. Et c'est quoi les combinaisons? Donc on va faire comme avant. 2 parmi 4, donc ça veut dire 4 factoriels divisé par 2 factoriels fois 4 moins 2 factoriels. Et là, le 2 parmi 8, donc comme d'habitude, c'est 2 factoriels, 6 factoriels sur 8 factoriels. Donc je viens de faire le calcul avant. Et j'ai bien sûr fois 2 tiers. Donc le 4 moins 2, ça fait 2. Là, je vais enlever ça pour laisser tout simplement le 2. Donc j'ai 2 factoriels, 2 factoriels et 2 factoriels. Donc je vais enlever un des 2 factoriels ici. J'ai un 2 tiers ici. Donc le 2, je peux enlever le 2 factoriel parce que 2 factoriel est égal à 2 fois 1. Il me reste alors quoi? Donc il y a un 4 factoriel et il y a un 3. Donc je peux enlever en fait, ou bien je vais les réécrire. Donc 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2. Le 6 factoriel divisé par 8 factoriel, donc on vient de le faire déjà avant, c'est 8 fois 7. Il me reste un 3 ici, donc je l'ajoute. Donc je fais les simplifications nécessaires. 3 et 3 s'annulent, ou bien se simplifient. 4 fois 2, ça me donne 8. Donc je peux enlever ici tout ça, et il me reste tout simplement le 1 septième. Voilà. Ça, c'est pour P de B inter R. Maintenant, on aimerait bien trouver P de R. Donc, comment on trouve P de R? En fait, ce n'est que la somme de P de R inter A plus P de R inter B. En fait, pourquoi? Parce que A et B forment un univers entier. Donc, lorsque je dois prendre un carton de la boîte V, c'est soit un nombre pair, soit un nombre impair. Donc, je n'ai pas de troisième choix dans l'univers. Donc, c'est pour cela, l'univers est complet avec A et B. Et bien sûr, maintenant, je peux trouver la probabilité avec R. Donc, la probabilité de R. Donc, c'est 1 septième ici, pour B. Et en haut, c'était combien? 3 sur 28. Donc, comment on va faire? Donc, 28, en fait, c'est 7 fois 4. Donc là, je peux faire 1 fois 4 pour la première. Donc, ça va me donner, en fait, 7 sur 28. N'est-ce pas? Ou bien, pardon, là, j'ai fait une erreur. Attendez. Donc, je vais revoir le R sur A. Le R sur A, le R inter A, c'est 1 sur 28. C'est pas 3 sur 28. Donc là, c'est 1 sur 28 plus 1 sur 7. Donc là, je refais 1 fois 7, enfin 4 ici. Et ça va me donner alors 5 sur 28. Voilà. Ça, c'est une valeur qui est acceptable. Donc là, pour la deuxième question, il faut montrer que P de n est égal à 11 sur 42.
Voilà. Donc comment on va faire ceci? Donc exactement comment on a fait avec R. Donc P de n égale à quoi? C'est égal à P de n inter A plus P de n inter B. Et les P de n inter A et P de n inter B, c'est égal à quoi? C'est égal à P de n sachant A fois P de A plus P de n sachant B fois P de B. Voilà. Donc, comment je peux continuer maintenant? De P de n sachant A fois P de A. Donc là, il faut regarder également dans la urne numéro 1. Donc combien de balles noires j'ai? J'ai 4 ici, j'ai une, donc j'ai 5 au total. Donc c'est également une combinaison de 5, de 2 parmi 5, et en bas, une combinaison de 8 parmi 2. Fois P de A, c'est combien? C'est un tiers. Plus, donc P de n sachant B, c'est quoi? Donc dans l'urne 2. Donc j'ai 4 ici. Donc 4, 2 parmi 4, 2 parmi 4 sur 2 parmi 8, mais là, fois 2 tiers. Voilà. Si vous regardez ça, 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 c'est exactement la même chose que ça. Donc je peux mettre tout simplement un septième. Donc ça, c'est égal à 1 sur 7. Là, il faut faire maintenant tout simplement le calcul de ça. C'est égal à quoi? Donc 2 parmi 5, donc c'est 5 factoriel sur 2 factoriel à 3 factoriel. Et là, donc c'est 8 factoriel sur 2 factoriel et 6 factoriel. Donc c'est exactement toujours la même chose. Donc je vais multiplier par un tiers et je vais ajouter un septième. Donc comment je fais? Le 2 factoriel et le 2 factoriel vont s'annuler. Le 3 factoriel va simplifier le 5 factoriel et bien sûr le 6 factoriel, comme toujours, va simplifier le 8 factoriel. Regardons qu'est-ce que ça va nous donner. Donc la simplification de 5 factoriel divisé par 3 factoriel va me donner 5 fois 4. La simplification de 6 factoriel divisé par 8 factoriel au dénominateur va me donner 8 fois 7. Et n'oublions pas qu'il y a un 3 ici, donc j'ajoute au dénominateur un fois 3. Et bien sûr, il y a un plus un septième. Donc comment je peux continuer? Là, le 4 et le 8 vont se simplifier, il me reste 2 en bas. Et là, j'obtiens 5 divisé par 2 fois 7 fois 3. Donc 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 7, c'est 42. Donc là, c'est bien de connaître nos tables de multiplication. Donc là, j'ai 5 sur 42 plus 1 sur 7. 7 fois 6 me donne 42. Donc ça va bien me donner 11 sur 42. Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui, regardons. C'est bien 11 sur 42. Et tout ça a été fait par calcul mental. Donc pour la dernière question, sachant qu'on a tiré 2 boules noires, calculez la probabilité qu'elles proviennent de l'urne U1. Donc tout simplement, on est en train de chercher la probabilité de donc qu'elles proviennent de U1, donc c'est A, P de A, mais sachant N. Là, c'est une probabilité conditionnelle. On va utiliser la formule P de A inter N sur P de N. Voilà. Donc, la première, c'est égal à combien? Donc, en fait, elle est égale à ça, à 5 sur 42. Pourquoi? Parce que, ben voilà, donc P de N sachant A, pardon, P de N inter A, on a fait le calcul et ça nous a donné 5 sur 42.
Donc je vais écrire ici 5 sur 42 et à la place du P de n, ben, en fait, la forme finale 11 sur 42 pour que j'obtienne à la fin 5 sur 11. Et voilà, c'est la fin de cet exercice. Je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez ce genre de contenu et à ajouter un commentaire. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao, ciao.